Bonjour à tous et bienvenue donc sur la chaîne qui essaye de traiter les problèmes de géopolitique. Alors aujourd'hui, on va revenir sur la décision du gouvernement indien de révoquer le statut spécial de la région du Cachemire et Jammu, une région disputée, il faut le rappeler, entre l'Inde et le Pakistan depuis la partition de l'Inde en 1948. Or justement, depuis 1948, l'un des points importants est que cette région avait obtenu donc un statut justement spécial. Et donc ce statut spécial a donc volé en éclats, a donc disparu depuis lundi avec cette annonce du ministre de l'Intérieur indien de cette révocation. Alors pourquoi cette révocation? C'est donc pourquoi cette révocation et quel est l'impact? C'est donc l'objet de cette vidéo. Alors tout d'abord, quelle est la raison de cette révocation? Il faut savoir que le gouvernement indien a donc remporté haut la main les élections législatives du mois de mai. Le Bharatiya Janata Party, le BJP, le parti au pouvoir, qui représente, si vous voulez, le nationalisme hindou, a donc obtenu la majorité absolue au Parlement indien. Et donc, fort de ce succès électoral, il souhaite désormais mettre en application son programme électoral qui prévoyait donc que la région du Jammu-Cachemire passe sous contrôle du gouvernement indien. Et pour ce faire, il a donc révoqué l'article 370 de la Constitution indienne qui prévoit donc une autonomie législative pour le Parlement cachemiri, qui peut voter sur tout type de sujet, hormis les affaires étrangères et la défense. Or désormais, ceci ne sera plus possible. Désormais, la législation qui concerne le Cachemire sera votée donc par le gouvernement indien. En fait, le gouvernement indien veut avoir un contrôle beaucoup plus étroit sur les affaires au Cachemire. En effet, il pense que la situation sécuritaire se dégrade depuis plusieurs mois, et que donc pour mettre fin justement à cette insurrection armée, il faut donc désormais pouvoir contrôler beaucoup mieux ce territoire par le biais législatif. Alors, les habitants du Cachemire ne voient pas du tout les choses de cette façon. Premièrement, il faut savoir que depuis plusieurs mois, il y a des révoltes au Cachemire du fait d'une répression du fait du gouvernement indien. Selon eux, ils sentent que les libertés fondamentales sont en train de régresser. Et la dernière liberté fondamentale, c'était donc le droit de pouvoir être représenté par eux-mêmes, de pouvoir voter pour leurs représentants. Et donc le fait que, évidemment, ceci ne puisse plus être exercé, ce droit ne puisse plus être exercé, évidemment, et évidemment, pourrait conduire à de nouvelles violences dans le Cachemire. Et donc en prévision justement de violence à venir dans la région, le gouvernement indien a donc coupé tous les moyens de télécommunication depuis lundi, à savoir Internet, à savoir le téléphone, la télévision, ne sont plus aujourd'hui accessibles depuis 3 jours. En effet, le gouvernement craint donc que les gens sortent dans la rue, lancent des appels à manifester, et pour éviter ceci, il coupe donc tous les moyens de télécommunication. Et également, il faut savoir que tout rassemblement public est interdit. Et pour ne rien ajouter pour ne pas calmer, si vous voulez, la situation déjà explosive au Cachemire, le gouvernement indien, en plus de révoquer l'article 370, a aussi permis que toute personne non résidente au Cachemire peut désormais acheter des propriétés, ce qui n'était pas le cas depuis 1948. En effet, les habitants du Cachemire voulaient toujours rester en majorité, et le fait que désormais des non-résidents puissent acheter des propriétés fait penser que les Cachemiris puissent désormais, que la démographie au Cachemire puisse changer, et donc que la population locale puisse se retrouver en minorité. Peut-être c'est déjà le calcul, ceci fait partie du calcul du gouvernement indien. Donc on voit que d'un côté on a un gouvernement qui se sent confiant, un gouvernement indien qui se sent confiant, fort encore une fois de sa victoire législative et de sa popularité en Inde, et du montée d'une certaine façon du nationalisme indien, qui va, il faut le savoir, bien au-delà du Bharatiya Janata Party, qui se retrouve également au sein de l'opposition, du Parti Congrès, dont une partie soutient d'ailleurs cette mesure de révocation du statut spécial du Cachemire, et de l'autre,
on a une population locale cachemiri qui se sent de plus en plus oppressée, et de l'autre également, il ne faut jamais oublier aussi qu'il y a un gouvernement pakistanais qui se sent solidaire des populations cachemiris sous administration, sous administration indienne. Et donc, elle a également, elle aussi, réagi à cette décision de révocation du statut en condamnant très fermement. Et d'ailleurs, le chef d'état-major pakistanais a affirmé qu'il se tient fermement donc aux côtés du peuple cachemiri, ce qui signifie qu'on pourrait donc assister à partir de là donc à une escalade militaire qui ne peut pas être exclue, comme on l'avait vu au mois de mars. Euh, et donc, à partir de là, on peut craindre évidemment qu'une nouvelle escalade militaire dans la région se profile comme on l'avait vu au mois de mars.